Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. J'en ai mais tellement, voilà. Ça fait des mois que je mets tout, que j'entasse tout là dans ce sac. Et là, très sincèrement, en fait, j'ai mon petit sac, vous savez, celui, si vous me suivez depuis plusieurs années, j'ai un petit sac en fait dans lequel je mets mes produits terminés d'habitude. Et il débordait tellement, j'en avais posé à côté et tout. Je me suis dit, bon, là, j'ai tout mis donc du coup dans ce sac-là. Et là, je me suis dit, il est vraiment temps que je vous fasse cette vidéo, donc c'est parti. Donc on va commencer avec ce premier produit qui est de la levure, alors je ne sais pas si on peut dire la levure maltais, en tout cas c'est de la levure alimentaire. Donc c'est pas la levure qu'on fait, avec laquelle on fait gonfler les pâtes, c'est de la levure, vous savez, des petites paillettes en fait, qu'on parsème sur ses plats et qui donne un petit goût fromager, on va dire. Donc vous pouvez faire gratiner. C'est pas vraiment gratiné, mais ça va former une petite croûte un petit peu sur vos plats, voilà, que vous allez mettre à gratiner au four. Moi, j'aime beaucoup remplacer par exemple le parmesan, que je consomme encore, mais de temps en temps, j'aime bien remplacer le parmesan par exemple, ou pour donner une texture un petit peu plus épaisse, un peu plus riche en fait dans mes recettes. J'aime beaucoup mettre la levure à la place. C'est sans gluten, purée, ça me fait saliver tellement que j'aime ça et tellement que je vois le goût que ça donne. Donc c'est sans gluten, c'est blindé de protéines aussi et franchement c'est super bon à la santé. Et moi j'achète ça sur Casidomi, en général je les achète par deux. J'aime beaucoup, ça se conserve quand même assez bien. Et j'adore, en fait, voilà, dans mes saupoudrées sur mes pâtes, sur du riz, enfin voilà, sur, je sais pas si je fais des lentilles parmentier, donc je remplace en fait le hachis par des lentilles, et je mets ensuite ma purée par-dessus, et je mets ça, en fait, sur la purée, et je fais gratiner au four, et franchement, c'est super bon. Là, j'ai terminé, alors oui, bah vu comme ça, vous savez pas du tout ce que c'est en fait tout simplement des graines de lin, que j'achète aussi sur le site Casidomi. Donc là c'est vendu en fait dans des sortes de sachets craft. J'aime beaucoup les graines de lin, je les utilise beaucoup moulues dans des préparations style pancake, crêpes, porridge, dans des muffins, enfin voilà, dans tout ce type de préparation un petit peu pâtisserie on va dire. Et j'aime beaucoup aussi les utiliser parfois en remplacement d'un œuf. Ça fait une sorte de texture un petit peu gélatineuse quand on les mixe et qu'on les laisse en fait tremper dans l'eau. On dit que ça forme quelque chose de mucilagineux et j'aime beaucoup parce qu'on peut l'intégrer en fait dans des recettes. À la place des graines de chia par exemple, si on n'en a pas, ça peut être intéressant. Ensuite j'ai terminé cette tisane de la marque Herbier de France, donc là c'était la digestion. Alors elle est plutôt efficace, ça c'est un premier point qui est bien. Au niveau des plantes, voilà, tout ça on sent que c'est des plantes de qualité, il n'y a pas de souci. Par contre il y a un ingrédient, une plante à l'intérieur dont je n'aime pas trop le goût, mais je ne saurais pas vous dire laquelle c'est. Donc celle-là en tout cas je la rachèterai pas, mais voilà, si vous aimez un petit peu les mélanges de plantes et pour vous c'est beaucoup plus simple par exemple d'acheter un mélange, de mettre ça dans votre petite boule à thé et de laisser infuser, c'est plutôt bien. Moi c'est vrai que j'ai des plantes dans mon jardin, donc je me sers par exemple, si j'ai envie d'une tisane un petit peu digestive, je vais mettre de la menthe, par exemple de la mélisse, on peut mettre aussi de la verveine, même le romarin, ça fonctionne très bien. Et j'aime bien rajouter une petite touche, une petite fleur de lavande avec, parce que je trouve que c'est super bon au goût. Voilà, mais en tout cas, les tisanes Herbier de France, je vous les présente déjà depuis au moins un an, peut-être même un peu plus. J'aime vraiment beaucoup, elles sont de super qualité. Et elles sont très bonnes. J'ai terminé, alors bien malgré moi, ce petit sérum au niacinamide, cuivre et zinc, donc de la marque Aromazone. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, je vous remets dernière vidéo routine, je vais y arriver, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé une vidéo comme ça, face cam, dans laquelle je vous explique certaines choses. Donc ça va être peut-être un peu cafouillé aujourd'hui, et pas mal de bafouillage peut-être. Donc je vous remets la vidéo de ma routine donc par ici. Et en fait, dans cette vidéo routine, au début, j'étais en train de ranger mes petits produits et je vous disais que je suis un peu Miss Catastrophe et j'ai failli faire tomber mon flacon de sérum. Et bien écoutez, quelques jours après, ça n'a pas loupé. Donc mon petit flacon sérum s'est cassé la figure de mon meuble. Ça a explosé en fait la pipette.
j'ai perdu pas mal de sérum et donc le reste de sérum, je l'ai mélangé directement dans celui au Bucaquiol. Voilà, si vous voulez tout savoir sur ma routine, je vous invite vraiment donc à aller voir donc cette routine de soins, comme ça vous saurez tout sur tout. Et en tout cas, j'aime beaucoup ce sérum. Je pense que c'est un sérum que je pourrais tout à fait me recommander. Je trouve que j'ai trouvé là vraiment une vraie routine de croisière qui me permet d'être efficace sur ma peau et en tout cas d'avoir une peau plutôt confortable. Alors c'est vrai que là, avec les beaux jours, quand il fait chaud, c'est plutôt facile d'avoir une peau, on va dire, confortable parce qu'il fait chaud justement et que la peau n'a pas tant de besoins spécifiques, à part peut-être en termes d'hydratation. Là on arrive sur des températures on va dire qui sont un peu plus fraîches déjà le matin et le soir. Il fait encore très bon la journée, donc là pour l'instant j'ai pas encore changé ni adapté ma routine. Je pense qu'il va falloir voilà, arriver sur quelque chose d'un petit peu plus douillet, un peu plus cocooning pour on va dire d'ici un mois je pense. Voilà, et je réajusterai à ce moment-là, et d'ici là, si ça vous intéresse, je vous referai une vidéo à ce moment-là. J'ai terminé également des pâtes, donc c'était des cordes, ils appellent ça cordes. Quinoa tomate que j'avais acheté également sur Casidomi. Je pense que j'en rachèterai parce que ça change un petit peu, on va dire, des pâtes blanches traditionnelles. C'est un peu sympa dans l'assiette. Celle-là, je me rappelais plus si elle tenait bien à la cuisson. En tout cas, voilà, j'aime bien un petit peu toutes les pâtes comme ça qui varient un petit peu. En plus, là, elles étaient au quinoa. Donc c'était assez sympathique. J'ai terminé également cette Indian Mix. Je crois que j'en ai un deuxième, pas la même chose, mais dans le même style, que j'avais beaucoup aimé. J'aime beaucoup ces petites préparations de la marque BAM qui sont déjà toutes prêtes. Vous n'avez plus qu'à rajouter des légumes et de l'eau. Et vous laissez mijoter tout ça, ça vous fait un repas assez complet si vous rajoutez une légumineuse ou un simili carné par exemple avec. Vous pouvez également rajouter par exemple des pois chiches, des petits haricots. Alors là les pois chiches ils vont vraiment très bien dedans. Moi j'ai beaucoup aimé et franchement parfois ça me sauve la mise pour manger quelque chose d'un petit peu plus équilibré et qui se fait super rapidement en tout cas. J'ai terminé aussi encore deux petites choses de la marque Casidomi. Alors j'ai juste regardé derrière ce que c'était. Donc alors j'ai pas terminé, mais là c'est les pépites de chocolat que j'avais acheté, des pépites de chocolat noir que j'ai tout simplement mis dans des petits bocaux parce que je trouve ça plus joli et plus pratique aussi à utiliser. Comme ça, si les garçons ils veulent s'en mettre par exemple sur un yaourt, dans une compote ou quelque chose comme ça, ils peuvent très bien l'utiliser. Oui, c'est quelque chose que je pourrais tout à fait racheter. J'en achète pas des tonnes parce que mine de rien les pépites de chocolat, ben, ça coûte quand même assez cher. Donc j'en achète que de temps en temps pour inclure dans certaines préparations ou voilà justement pour faire des petits desserts pour les garçons. J'ai adoré aussi donc le quinoa, donc là c'était du quinoa blanc que j'ai acheté aussi sur Casidomi. Il m'arrive d'en acheter parfois aussi chez Lidl parce qu'ils en ont et ma foi il fait très bien le job aussi. Au niveau des prix je sais plus du tout si ça se vaut ou quoi, je regarderai à l'occasion si j'y pense. Je vous dis ça mais sûrement que je n'y penserai pas. Mais voilà, en tout cas le quinoa c'est ça fait partie de mes indispensables à la maison, que ce soit comme par exemple le riz, les pâtes, de la purée, de la semoule, voilà, ça reste un ingrédient de base. Et chez nous, je crois que mon grand aime en manger et le dernier aime un petit peu moins, mais c'est pas grave. Moi je sais que j'aime beaucoup en faire et j'aime bien en faire d'avance aussi et ça peut être une source de protéines intéressante à rajouter aussi dans vos préparations. J'ai terminé l'eau florale de rose de la marque de Saint-Hilaire. Donc celle-là, je la vendais en boutique. Je pense que je vais en recommander là sur l'hiver. Je la trouve très agréable. Elle a une odeur fraîche, florale. C'est pas la rose de mémé, vous savez, comme on peut dire de temps en temps. Mais celle-là, elle a vraiment une odeur très agréable. J'ai eu des super retours sur cette eau florale et moi j'aime beaucoup l'utiliser. Donc voilà, je vous la recommande si vous cherchez une bonne eau florale de rose et pas trop chère. Elle est plutôt sympathique. J'ai terminé également les protéines donc de la marque Sync Choco Noisette. Je les ai trouvées assez bonnes. Voilà, je pense qu'elle me donnait un bon apport supplémentaire en protéines maintenant qu'en plus j'ai augmenté, on va dire,
comme on va dire, mes entraînements sportifs. Donc voilà, je trouve que ça peut être un complément alimentaire intéressant, notamment voilà, en source de protéines. Je trouve dommage maintenant que donc j'ai voulu en recommander sur Casidomi, ils sont en rupture de stock sur tout, et j'ai également voulu aller directement donc sur le site de la marque, et ils sont aussi en rupture de stock sur tout, sauf sur, je crois, la Choco-Noisette, et un ou deux autres parfums, mais qui ne m'intéressaient pas. Donc je n'en ai pas racheté pour l'instant, mais voilà, enfin je boude un peu quoi. J'ai terminé également cette pâte à tartiner de la marque, enfin de Casidomi. Donc noisette, chocolat et beurre de café, on va dire comme ça. C'était la collinade. Autant vous dire que ce truc là, mais attention à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est de la pure bombe, c'est une tuerie, j'adore. C'est la pâte à tartiner qu'il manquait, je trouve, un peu sur le marché. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup ce mélange de pâte à tartiner, noisette, chocolat et café en même temps. Et là, les trois goûts sont bien vraiment présents. Les noisettes sont torréfiées, mixées, mais pas trop non plus. Oh, ça croustille, c'est super gourmand, c'est vraiment super bon. C'est clair, lors de ma prochaine commande, je vais en racheter. Je vais essayer d'en acheter qu'un pot déjà parce que ça coûte un bras. Mais bon, vu les ingrédients qu'il y a à l'intérieur, c'est un petit peu normal aussi. Hein, parce que les noisettes, justement, ça coûte super cher. La purée de noisettes, ça coûte super cher. Mais là, vraiment, enfin voilà, c'est trop bon. Ensuite, on a terminé, nous avons terminé un dentifrice de la marque Avril. J'en ai encore un, je crois, dans un de mes tiroirs. On en utilise un d'ailleurs encore en ce moment. Je crois que je vais rester sur celui-ci. En fait, c'est un de mes préférés. On est sur un rapport contenant qualité-prix qui est tout à fait honorable. Et tout le monde l'aime bien à la maison. Donc, je continuerai de racheter celui-là. J'ai terminé un gel d'aloe vera bio, donc de la marque de Saint-Hilaire. Donc c'est la marque également que je vends à la boutique. Pourquoi je vends cette marque-là? Pas parce qu'elle est la meilleure ou quoi. C'est tout simplement parce que quand j'achète en fait des produits pour la boutique, il faut savoir que il y a des franco de port et je ne peux pas me permettre non plus, par exemple, d'acheter juste pour une marque, enfin chez une marque, juste par exemple du gel d'aloe vera parce que sinon déjà les frais de port sont trop élevés et parfois il faut acheter en grande quantité. Donc par exemple il faut acheter 20 ou 30 gels d'aloe vera pour vous y retrouver niveau prix, et parce que vous ne pouvez pas faire une commande en dessous de certaines quantités. Donc voilà, j'achète celui-là, il passe plutôt bien au niveau de mes clients et pour moi aussi je trouve. Donc je continue à acheter celui-là pour l'instant. Pareil pour moi, le gel d'aloe vera, c'est un indispensable à la maison que j'utilise notamment beaucoup, vous savez, dans le sérum pour mes cheveux. J'aime bien en utiliser aussi parfois dans mes masques ou appliquer comme ça tout simplement sur le visage. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, en tout cas dans ma routine au quotidien. J'ai terminé, je vais regarder combien de temps j'en suis déjà. Je pense que je pourrais largement vous faire 2, voire peut-être même 3 vidéos produits terminées. Je vais essayer de ne pas les faire trop longues, puis comme ça j'en aurai plusieurs à vous mettre un petit peu au compte-gouttes par-ci par-là. Donc j'ai terminé un petit savon, donc 50 grammes de la savonnerie du Nouveau Monde. Donc là c'est un savon à la menthe poivrée, donc je les aime beaucoup. Ça reste parmi, je crois, c'est même pas ça reste parmi, ce sont mes savons préférés parce que je trouve qu'ils ont une mousse qui est très dense, qui est riche. C'est très agréable, je trouve, de se laver les mains avec, ou le corps d'ailleurs. Par contre, j'ai arrêté de me laver le visage avec du savon. Ça desséchait vraiment trop ma peau, je n'y arrivais plus. Et depuis que j'ai cette nouvelle routine visage, donc sans savon, je trouve que ma peau se porte beaucoup mieux. Elle tiraille moins, elle est beaucoup moins sèche aussi. Mais voilà. Pour les mains, que ce soit à la maison ou à la boutique, pour la douche, on continue d'utiliser les savons et notamment ceux de la savonnerie du Nouveau Monde que j'adore. En plus, les prix, voilà, ils sont tout à fait corrects et la qualité est vraiment au rendez-vous. J'ai terminé une farine de pois chiches de la marque Vajra. Elle est également avec le logo Déméter, donc un très très bon logo.
enfin un très bon label, c'est ce que je voulais dire. Donc je l'utilise pour pas mal de choses, notamment pour les pancakes, également donc dans les crêpes, dans les gaufres. J'utilise également ça pour faire mon petit pâté végétal à la tomate, pour faire comment ça s'appelle, les soca aussi aux légumes. Tiens, ça fait super longtemps d'ailleurs que j'en ai pas fait. Je pourrais me faire ça d'ailleurs cette semaine. C'est chouette de refaire ces vidéos parce que je me rappelle de certaines recettes. Je vous remettrai toutes les recettes dans l'article relié. N'hésitez pas à aller voir cet article, ce sera un des premiers liens qui est juste là en dessous, donc dans la barre d'informations qui se déroule. C'est une farine, c'est un indispensable chez moi, comme la sarrasin, comme la farine de blé par exemple. J'aime vraiment beaucoup. J'ai terminé également, il y a un petit moment déjà, donc c'est pour ça que je vous dis, ça fait un moment déjà que ce sac de produits terminés m'attend à la cuisine. Donc ce rooibos aux épices, donc de la marque Herbier de France. Alors il faut savoir qu'à la base, je n'aime pas du tout le rooibos, mais alors pas du tout. C'est, je crois, un des seuls thés que je n'aime pas. Il a un arrière-goût que je ne supporte pas. Et là, par contre, il passait très bien. C'est un rooibos aux épices, donc qui se prête très bien à cette saison qui arrive. Donc l'automne, l'hiver. J'ai adoré le boire à ce moment-là. Je le trouve délicieux. Je trouve que le mélange et l'équilibre, en fait, gustatif, si on peut dire comme ça, l'harmonie en fait des épices, elle est vraiment très bien fichue. Donc dedans, donc on a du rooibos, de la cannelle, de la badiane, de la réglisse. On a certainement d'autres choses aussi encore, mais écrit en trop petit pour que j'arrive à lire. Voilà, en tout cas vraiment j'adore. Si vous aimez un petit peu toutes ces saveurs de Noël, je vous recommande vraiment celui-là, il est vraiment délicieux. Oups. J'ai également terminé un sachet, donc on dit ça, un sachet de Spiral Flow. Ouah, je suis toute foncée maintenant. C'est moche. Ah, c'est mieux comme ça. Bon, c'est pas grave. Un sachet de la marque Spiral Flow. Donc c'est un mélange de spiruline et d'épices que j'aime vraiment beaucoup. Je bois ça tous les jours, une cuillère à café dans mon petit jus de pomme quand je rentre du travail. Voilà, c'est un petit peu mon rituel en fait, détente, et je m'installe en général sur le canapé pour souffler pendant 5-10 minutes. Ça fait un petit moment que je vous en parle. C'est de la marque Acal Food. Alors certes, c'est pas donné, mais ça dure quand même un certain temps. Et si vous êtes nombreux, ou si vous avez la possibilité par exemple de commander avec plusieurs personnes, ils font vraiment des gros sachets et qu'on peut un peu dispatcher comme ça après, avec voilà, se partager avec d'autres personnes, que ce soit de la famille ou des amis. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne, et ça nous fait des pots en fait. Après, je mets ça dans des pots hermétiques en verre, et voilà, ça nous permet de partager tout ça. J'ai terminé également une bougie que l'une d'entre vous m'avait offerte. Elle m'avait offert un trio de bougies. Donc c'était de la marque Adanis Création. C'était la 01. Alors là, c'était pas une de mes préférées, c'était la Kewa. Non, c'était celle que j'avais le moins aimée. Il y a une fragrance à l'intérieur que je n'aime pas trop, mais j'avais beaucoup aimé la numéro 2 et la numéro 3. Donc ça se présente dans des petits pots en verre comme ça. Alors là, ce qui est chouette, c'est que moi, je vais pouvoir recycler en fait ce petit pot. Je vais passer tout simplement le pot dans mon lave-vaisselle, et je vais pouvoir me faire après des petites crèmes ou d'autres bougies à l'intérieur, ou mettre des petits, je sais pas moi, me faire des petites jarres magiques par exemple pour mettre sur mon autel, ou enfin voilà, vous pouvez l'utiliser pour ranger des élastiques, des épingles, des trombones, bref, ça se recycle. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice en poudre que j'avais reçu sous forme d'échantillon de la marque Druides. Je n'avais pas trop aimé. Déjà, je n'aime pas trop le format poudre. Je vous l'avais expliqué déjà dans ma vidéo justement routine visage. Déjà parce que je suis Miss Catastrophe, et les dentifrices en poudre, voilà, je trouve que c'est un format qui ne me convient pas. Mais c'est vraiment tout spécialement à moi en tout cas. Et là, je trouve qu'il y avait des cristaux en fait qui étaient assez gros, et je trouvais pas ça très agréable en fait à utiliser, et je trouvais pas non plus que ça donnait une haleine trop fraîche. Vous voyez, j'aime bien retrouver quand même ce côté un petit peu frais, notamment quand ce sont des dentifrices à la menthe. Et là, je suis restée un petit peu sur ma faim, donc ça non, je n'achèterai pas.
Par contre, je vais garder ce petit pot là, on peut en faire également des petits baumes à lèvres ou voilà, des petites choses pour soi. Je trouve toujours que c'est très très pratique. J'arrive à 20 minutes de vidéo à peu près. Je vais faire des coupures sur certainement ou des choses comme ça encore. Donc je pense que je vais arrêter là pour cette première partie, pardon, et on va se retrouver dans un second temps pour une deuxième, peut-être même pour une troisième vidéo, je ne sais pas encore. On verra combien de temps je mets à vous raconter tout ça. Je vous embrasse très très fort, je vous remercie encore une fois d'être là et je vous dis à très bientôt donc dans une nouvelle vidéo. Ciao!